À l'ouest Comme on dit au Zimbabwe, l'éléphant ne peut courir et se gratter. Mais qu'est-ce qui se passe ici? À l'ouest de Cameroun, se cache une réalisation extraordinaire. Harold, un élève de Terminal C, a conçu une imprimante 3D entièrement fabriquée avec des matériaux de récupération et des composants électroniques achetés à Douala. Cette machine, c'est la deuxième version de notre imprimante 3D. La première version était entièrement en bois. Sur cette deuxième version, nous avons utilisé les moteurs NEMA 17, une carte électronique RAMS et une carte Arduino Mega Nous avons également utilisé des capteurs funk de course afin d'indiquer à la machine où il doit s'arrêter. Je me suis procuré les composants chez un vendeur d'accessoires électroniques à Douala, Uemo Sal. Mais également, j'ai dû recycler les alimentations des desktops, les fers de séchoir d'habits et autres, afin de concevoir l'imprimante ici. Parce que lorsque nous n'avons pas trouvé les accessoires électroniques ici au Cameroun, on a dû user de notre créativité pour trouver des solutions. C'est dans le cadre d'un concours qu'il a eu l'idée de créer cette machine. Depuis son ordinateur, il modélise des objets et les imprime, transformant ainsi ses idées en réalité. Harold transmet lui-même des informations à l'imprimante à partir de son ordinateur pour matérialiser son idée. Lorsque vous avez une idée, la première des choses à faire, c'est de modéliser votre idée en 3 dimensions dans un ordinateur. Une fois le modèle 3D obtenu, vous allez le transformer en ensemble d'instructions que la machine que vous allez envoyer à l'imprimante pour qu'il puisse interpréter, fondre du plastique et fabriquer votre objet avec. Avec cette machine, on quitte de l'idée à la réalité. J'ai eu imprimé une carte d'Afrique. Un cadeau d'Afrique. Les gars, ce gars, en fait, il est en terminale C. Sa classe est la terminale C et il réside dans la ville de Tchang, à l'ouest du Cameroun. Je répète, il est en terminale C. Ce que je veux dire cela, c'est que combien d'entre nous, vous qui regardez cette vidéo, nous les créateurs de contenu, et nous, par exemple, combien d'entre nous, en fait, quand il était en terminale C, combien de nous avaient un tel projet en tête? Combien d'entre nous, n'est-ce pas, pensaient à tout sauf à ça? Quand on était en terminale, le centre d'intérêt, bien sûr, c'était l'examen, bien évidemment, mais aussi la célébration d'événements tels que les concerts à gauche et à droite, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques et tout ça, c'était ça les centres d'intérêt. Les sorties entre amis pour se rappeler du bon vieux temps quand on ne sera plus en terminale alors que la plupart d'entre nous échoueront. Combien d'entre nous avaient comme centre d'intérêt quelque chose d'aussi productif que ça? Mon message d'aujourd'hui ne s'adresse surtout pas aux élèves de terminale, aux anciens élèves de terminale, aux futurs élèves de terminale. Bien évidemment, c'est une vidéo qui, n'est-ce pas, peut avoir son importance dans chacune de vos activités, dans chacune de vos activités, vous les élèves, mais c'est un message surtout qui s'adresse aux dirigeants, qui s'adresse à ces personnes-là qui pourraient faire fleurir ce genre d'idées. Nous sommes au Cameroun et combien d'écoles, combien d'entreprises, combien de structures, d'institutions possèdent de tels matériaux? L'imprimante 3D n'est pas une machine qui a été inventée aujourd'hui. C'est un truc qui existe depuis. C'est un truc que moi j'ai déjà vu avec mes yeux, j'ai déjà vu comment elle conçoit, comment elle réalise les différents modèles. Mais que quelqu'un, un élève qui puisse, ce n'est même pas un étudiant, ça veut dire que en termes de pratique, la pratique n'est pas encore trop ça. Notre système éducatif, malheureusement, ne permet pas à ce que la pratique des matières scientifiques soit aussi élaborée que ça. Manque d'équipement. Combien d'universités possèdent une imprimante 3D? Combien d'universités au Cameroun, en Afrique, possèdent de telles machines? Ici, là, ce que je veux dire, c'est que ces universités-là n'utilisent pas ces machines. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, ce n'est pas non plus par manque de volonté, mais c'est par rapport à leur prix. Le prix de ces machines-là, le prix de ces machines-là est extrêmement élevé. Et le budget, je pense bien, si on met de côté la corruption, le budget alloué à chaque institution publique ou privée pour se munir de tels gadgets, pour l'apprentissage ou pour les expériences, ne permet pas à ce que toutes les institutions puissent avoir cette machine. Ce que je veux dire par ici, c'est que quand on voit un élève faire de telles réalisations, ne serait-il pas judicieux, n'est-ce pas, de faire grandir en fait le truc? Si c'est qu'on peut créer de tels trucs avec des objets d'occasion, parce que là, il dit ici là que il a récupéré par exemple les cases de téléphone, les cases d'ordinateur pour concevoir ça. Ça veut dire que si c'est qu'on se concentre là même,
on peut développer, on peut devenir un fournisseur d'objets électroniques, comme par exemple l'imprimante 3D ici par exemple. Ça c'est un truc qui peut réellement sauver le secteur économique en ce qui concerne la technologie ici au Cameroun. Ici au Cameroun. Que font ces personnes-là qui sont censées pouvoir le faire? Voilà déjà ça que les journalistes ont fait leur travail. Ça c'est leur travail. Ils vous montrent ce qu'il y a. Et voilà ça qu'ils ont montré. Maintenant, à nous d'agir. Ces personnes-là qui sont capables de s'investir dans de tels projets. Les entrepreneurs camerounais, si ce n'est pas l'agriculture, l'élevage, qui sont d'ailleurs de très bons projets, si ce n'est pas quelque chose lié à la nutrition, aux produits, comment dire, légers, ils ne peuvent rien faire d'autre. Alors que le secteur technologique peut les apporter énormément. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, je pense qu'il y a de cela 3 ans, Aliko Dangote, qui est connu comme étant l'homme le plus riche d'Afrique, et le noir, la personnalité noire la plus riche également, est venu au Cameroun et il s'est concerté avec plusieurs businessmen, les hommes les plus riches du Cameroun également, pour une sorte de partenariat. Je tiens à souligner ici que Aliko Dangote est propriétaire de plusieurs entreprises, notamment de la cimenterie Dangote. Donc ça veut dire que lui fait dans les produits lourds, ce qui apporte gros une fois. Il est venu ici, il a réalisé que la plupart des entrepreneurs camerounais ne se concentrent que sur les produits légers. Par exemple, la production de papier, la production d'assiettes, la production d'objets nutritionnels, qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas assez. Combien d'entrepreneurs peuvent investir sur un tel projet? Non seulement ça augmentera sa notoriété financière, mais également ça pourrait augmenter la notoriété financière et économique du pays dans lequel il se trouve. Et il n'est pas le seul exemple, ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Je crois bien que c'est la 3e fois. Et je ne suis pas le seul qui en parle. Ils sont dehors, versés ici dehors, qui parlent de ça. On va parler de ça dans les vidéos, vous allez vous dire que non, c'est parce qu'on veut juste faire les vues et tout et tout et tout. C'est vrai. Mais l'objectif principal, c'est de faire connaître au reste du monde que l'Afrique n'est pas ce qu'ils pensent. L'Afrique a le visage. Ce qu'on montre de l'Afrique n'est pas ce qu'elle est. Et c'est ce que moi je veux montrer à travers cette vidéo. C'est ce que nous voulons très souvent montrer. Plus récemment que sur l'autre aussi, il y a eu 2 Kenyans, 2 hommes du Kenya, n'est-ce pas, 2 jeunes, ce sont des mécaniciens. Ils ont réussi à faire quoi? Ils ont réussi à concevoir, je vais vous mettre l'image juste là, ils ont réussi à concevoir une sorte de maquette, une sorte de robot qui, dès que connecté à ton cerveau, permet de réaliser les souhaits de tes pensées. En fait, Jacques, c'est un bras électronique que quand tu mets, je crois qu'il y a un casque qui est adapté à ça. Quand tu mets le casque sur ta tête, si tu penses, si tu veux qu'il soulève la tête à la seule force de tes pensées, il va soulever le bras. Il va bouger le bras, comme je vais vous montrer là. 2 amateurs kenyans, David Gatou et Moses Kinoa, ont mis au point un bras bionique qui active le cerveau. C'est-à-dire que ça c'est connecté au cerveau en fait. C'est connecté au nerf. Il y a de cela 2 ans, Elon Musk a parlé de sa puce électronique qui est également connectée au nerf et qu'on met soit sur le front, soit sur le bras et qui te permet de faire tout ce que tu fais avec ton téléphone, avec ta carte de crédit récemment. Voilà ça que ils n'ont pas reproduit, ils ont créé pour eux. Dites-moi s'ils vont aller dans l'oubli ou pas. Moi je vais vous donner mon pronostic. Ils vont tous tomber dans l'oubli. La dernière vidéo que j'ai parlé, c'est celui-ci. La vidéo dans laquelle Steve va faire la promotion de... Il parle en fait du jeune Camerounais qui a réussi à créer un groupe électrogène qui fonctionne à base d'eau. Combien d'entre vous devoir sortir de l'ombre? Combien de fois va-t-on parler d'eux pour qu'ils puissent enfin être exploités à leur juste valeur? Pour qu'ils puissent enfin être utilisés à leur juste valeur. Ils vont faire comme ça. La seule chose que peut-être si un gouvernement bouge le doigt, c'est qu'il va financer les études de la personne à l'étranger. La personne va finir là-bas, il va travailler là-bas, il va faire des découvertes là-bas. On va commencer à dire le franco-camerounais tel a fait tel. L'américano-camerounais tel a fait tel. Ernest Simo qui a inventé la puce, la SIM card que vous utilisez dans votre téléphone là. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'appelle encore Camerounais? Il est américain. Pourtant, il est né et grandi au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Pourtant, il est né et il a grandi à l'ouest du Cameroun. Il est de ma famille éloignée même, si je peux dire comme ça, si je peux dire ça comme ça là. Mais il est désormais considéré comme un Américain. Quand ils inventent un truc, on les prend, on les met là-bas des entreprises comme pour dire que non, on ne peut pas les utiliser de manière adéquate ici. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas les utiliser de manière adéquate comme les Occidentaux le font.
Et c'est cet appel à l'aide-là que je veux énoncer ici là. C'est cet appel à l'aide-là que je veux énoncer ici là parce que il en a un peu marre. Si le gouvernement ne fait rien pour ces personnes-là qui innovent tous les jours, le continent va sombrer dans l'oubli. Le continent va sombrer dans l'oubli. Combien d'Africains maîtrisent les 57 États des États-Unis? Les 50 États des États-Unis, ça veut dire qu'eux, ils connaissent chaque État, leur nom, leur population et tout et tout. Ils connaissent tous les pays qui constituent l'Europe. Mais va demander à un citoyen américain là-bas le nom d'un seul pays en Afrique. Il ne va pas te donner. Lui, eux, ils se disent que l'Afrique, c'est un pays extrêmement pauvre et tout et tout. Et nous ne faisons rien pour arrêter cette discrimination sociale, si je peux dire ça comme ça. Il est temps pour nous d'agir. Il est temps pour nous d'en parler. À mon échelle, la seule chose que je peux faire, c'est de trouver ce genre d'informations et de vous diffuser ça, de vous faire comprendre ce que j'ai vu et ce que je pense de ça. Donnez vos avis en commentaire. Et j'ai décidé de créer un nouveau concept sur cette chaîne. Le concept consiste en quoi? Le concept, ça va s'appeler On en parle. Ce qu'il y a, c'est qu'on va prendre quelques situations de la vie réelle et on va en parler ensemble. On va donner notre avis par rapport à ça et on va bien vous faire marrer en fait. Donc, je vous propose de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. Et après, vous allez voir, on va se plaindre du fait que les Camerounais, les Africains qui vont à l'étranger étudier ne reviennent pas investir au pays. Prenons en considération cette situation. Je veux vous décrire une certaine situation. Prenons en considération que je suis intelligent à l'école. Je suis tout premier de ma classe. Et à un niveau de mon cursus scolaire, disons au niveau bac, je fais un exploit en fait. Je suis à l'origine peut-être de la création d'une machine, par exemple l'invention d'une certaine machine. Le gouvernement me voit, il me perçoit et il me propose maintenant d'aller étudier ailleurs. Mais ne disons même pas le gouvernement, disons un peu un investisseur ou peut-être un membre de ma famille me voit et me dit que je vais te faire aller étudier à l'étranger et tu vas... C'est un investissement à temps réel, vous voyez un peu. Moi, je vais maintenant à l'étranger. Mon but, c'est que j'étudie à l'étranger et je viens travailler au pays pour en fait faire profiter le pays de des connaissances que j'ai acquises à l'étranger. Si c'est que je vais à l'étranger, au début tout est beau, tout est bien, j'étudie de manière convenable et que j'entends qu'il y a peut-être un élève qui a inventé une telle machine et qui n'a même pas été prise en considération, que ce soit par les investisseurs ou par le gouvernement. Donnez-moi une seule raison de revenir. J'attends. Donnez-moi une seule bonne raison de venir au pays maintenant m'investir. Je vais venir, je serai incognito. Alors que si là-bas, je fournis assez d'efforts là-bas, la pression médiatique, c'est-à-dire que le défoulement médiatique qui va avoir lieu sur moi serait énorme, serait même insupportable à la limite. Alors qu'ici là, je vais juste passer sous les radars qui n'existent même d'ailleurs pas. Nous devons faire des efforts, nous devons s'activer. Parce que l'heure n'est plus à l'observation. Nous avons observé pendant plus de 50 ans. Il est temps désormais d'agir de manière adéquate. Agir à temps réel. Il est temps d'agir à temps réel. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. N'attendons pas que tel pays vienne s'associer avec nous. N'attendons pas que la Russie vienne dire que non, partenariat militaire avec le Cameroun. N'attendons pas que la Chine vienne nous dire que non, partenariat économique et financier avec le Cameroun. Pour dire que non, afin qu'ils sont venus nous aider. N'attendons pas leur aide. Et donc nous-mêmes, rendons-nous indispensables. Nous le sommes déjà, mais ce n'est pas grâce à nous. Si nos terres sont bourrées de métaux ou de minéraux essentiels, ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas essentiellement grâce à nous. C'est la nature qui l'a voulu ainsi. Donc, ne comptons pas uniquement sur ça. Rendons-nous indispensables par nos efforts. Rendons-nous indispensables par nos efforts. Moi, c'est Tachim. Et stay focus.